Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, le Barça qui s'impose 4-0 face à l'Athletic Bilbao. Après le week-end passé, une déroute face au Real Madrid où la maîtrise n'était absolument pas au rendez-vous. Le Barça a réellement bien débuté sa semaine, même a très bien enclenché la machine pour cette semaine avec une super victoire 3-0 contre Villarreal et maintenant à présent une belle victoire 4-0 face à l'Athletic Bilbao, donc où le Barça n'a encaissé, est sur 2 clean sheets et n'a encaissé aucun but. Donc le Barça qui a été accompagné d'un très grand Dembélé. On reviendra sur Dembélé, mais surtout pour commencer on va parler de la composition d'équipe. Donc Xavi qui était parti sur une composition assez bizarre. C'était une sorte de 4-3-3 un peu spécifique avec Ter Stegen au goal, qui est plus de classique, Sergio Roberto back droit avec en défense centrale Koundé, Eric Garcia avec Albalde à gauche. Dans le milieu de terrain on avait Frenkie de Jong, Busquets et Pedri, et devant étonnamment on avait un Gavi qui était techniquement était censé être sur l'aile gauche avec un Lewandowski en pointe et un Dembélé à droite. Un Gavi qu'on a vu mais beaucoup plus excentré, réellement être un électron libre, donc qui s'est un peu baladé partout et qui a tenté de faire au mieux dans son jeu. Ensuite, si on peut revenir sur un seul homme, ce n'est que ce très beau Dembouz, oui, Dembélé qui est buteur ce soir et qui est accompagné de, je le dis bien, 3 passes décisives. Et oui, Dembélé qui en l'espace de, je pense, 20 minutes, parce que le Barça a très vite dominé le match. Après 20 minutes, c'était déjà 3-0. Le premier but est arrivé à la 12e, le deuxième à la 18e et le troisième de Lewandowski à la 22e. Et Dembélé est à ce moment-là, donc pour le premier but, un super but de Dembélé de la tête, et oui, de la tête sur une super passe décisive de Lewandowski qui démarrait au début d'une frappe lointaine, donc devant le rectangle de Dembélé. Et c'est ce que le Barça avait besoin réellement. Le Barça avait besoin de joueurs qui tentent des frappes, parce que c'est ce qui a été demandé par Xavi mais qui n'était pas tout le temps respecté, et ce qui a eu besoin et qui a donné raison à l'équipe par cette belle frappe qui est repoussée par Unai Simon, et après Lewandowski récupère la balle dans l'aile et Lewandowski qui tape un centre pour Dembélé, Dembélé va gagner son duel de la tête et va buter, qui ensuite Dembélé vraiment dans une forme dynamique part sur son aile juste après pour donner en profondeur pour Sergio Roberto qui va marquer, et aussi il va aussi après je donner une passe à Lewandowski qui va, waouh, si c'est pas lui c'est qui, je le redis encore, si c'est pas lui c'est qui se retourne, qui fait un retournement devant contre l'orienté devant le défenseur et qui va aller vraiment planter son but en plein sur Unai Simon qui ne peut rien faire. Et le 4ème but encore sur une passe stratosphérique bien entre toutes les lignes, en profondeur entre les jambes du défenseur pour Ferran Torres, qui a eu un peu du mal je trouve cette action là, mais qui a fini par buter. Et Dembélé qui a été stratosphérique. Le problème c'est que le Barça malheureusement ne s'en est pas sorti indemne, parce que le Barça se trouve à 2 blessés. Gavi malheureusement qui a été un réel pilier en cette première mi-temps sort à la 33e minute, remplacé par Franck Kessié qui subit un attentat, je sais pas si c'est Dani Garcia ou Mouliès qui lui rentre dedans, mais en tout cas c'est un attentat et c'est juste devant le référé, mais le référé estime qu'il n'y a rien. Je trouve ça encore un arbitrage assez douteux, mais bon, il n'y a pas réellement d'excuse, l'arbitre est juste devant, donc si lui il estime qu'il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Mais voilà, c'était réellement un gros attentat sur Gavi, avec vraiment le genou en avant, plein dans son thorax, je pense, ou dans son ventre. Et voilà, je pense qu'il est blessé au niveau des adducteurs, mais je suis vraiment pas sûr, ou de l'aine, mais en tout cas il a été bien touché, donc on va attendre les nouvelles pour voir ce qu'il en est. Et pour Sergio Roberto qui, lors d'un tacle, je pense s'est déboîté l'épaule, ou en tout cas la douleur venait de son bras en tout cas, mais j'ai cru voir qu'il s'était déboîté l'épaule et que son épaule s'est remis automatiquement, mais bon, il avait l'air de bien se tenir le bras, donc à voir ce qui n'a pas été. Mais en tout cas Sergio Roberto aussi, il avait l'air bien touché, et le pauvre ne faisait pas un si mauvais match que ça, même si à un petit moment j'ai pas compris quand il a fait une passe en plein milieu dans l'axe, au lieu qu'on subissait une attaque de Bilbao, et ça aurait pu coûter très cher au Barça. Mais voilà, Sergio Roberto qui a fait un très bon match, avec, pour revenir sur la défense, Koundé qui a fait franchement un super match, Eric Garcia qui a été
normal, très solide. Après, Bilbao n'a pas énormément d'occasions, mais restait très bon. Baldé qui a eu un bon concurrent en face de lui, hein. Franchement, il a eu un Nico Williams assez costaud qui s'est travaillé du mieux qu'il pouvait, mais Baldé lui a l'a très très bien répondu, et voilà, Baldé, on comprend réellement qu'il a besoin de plus en plus de matchs, de jouer de plus en plus pour acquérir de plus en plus d'expérience, et je suis content de voir que Xavi n'a pas fait l'erreur de se dire bon, je reste sur Jordi Alba, et non, réellement il reste sur Baldé. J'espère qu'il le fera jouer en Ligue des Champions, parce que je pense qu'il aura besoin d'un gros test contre le Bayern de Munich pour pouvoir passer un petit cap, parce que c'est ce qui nous a posé préjudice, par exemple pour le Classico, le fait de ne pas l'avoir fait jouer bêtement contre Victoria Plzen, contre le Bayern de Munich. Son premier gros match était le Classico, et c'est très très compliqué de débuter avec un Classico, mais voilà, j'espère que Xavi fera le nécessaire pour le faire jouer contre le Bayern, parce que je pense qu'il en a plus que besoin pour son évolution. Après, pour le milieu de terrain, voilà, j'ai été étonné de voir que Xavi ne remette pas Frenkie de Jong en 6 pour laisser Busquets au repos. Mais bon, voilà, j'espère qu'il fera la même compo qu'il a fait contre le Villarreal, contre le Bayern. Malheureusement, après avoir vu que Gavi est blessé, je pense qu'il va repartir sur le même milieu de terrain, mais le milieu de terrain qui a été assez solide, surtout Gavi qui a été très bon dans l'impact. Malheureusement, on a vu la différence dès qu'il est descendu. Kessié, qui réellement, j'aime beaucoup Kessié, j'admire énormément le joueur, j'aimais beaucoup au Milan, mais j'ai pas trouvé assez percutant, je l'ai pas trouvé qu'il proposait énormément. Vraiment à la fin, par contre, à la fin, je trouvais qu'il partait dans l'aile, limite comme un attaque en pointe quand Dembélé est descendu, et il a tenté de provoquer le plus possible, mais je trouve qu'il est assez statique et qu'il n'est pas assez vif, et il n'a pas assez proposé dans le jeu pour réellement dynamiter le jeu du Barça, ce que Gavi a beaucoup plus proposé. Mais voilà, pour le Barça, ça a été une très bonne première mi-temps qui a réellement cloué le débat à 3-0, mais sur la seconde, on a senti que dès que Gavi est descendu, comme j'avais dit, ça a été plus compliqué. Mais le Barça s'en est très bien sorti. Voilà, le Barça a fait un super match contre Bilbao. Un Bilbao très faible, j'ai trouvé, en face, comme Villarreal. Donc on ne peut pas non plus... le Barça a très bien joué son match, attention, le Barça a très très bien joué. Mais je suis toujours assez réservé quand c'est une équipe de Liga ou une équipe de Ligue des Champions qui est beaucoup plus faible dans son jeu de d'habitude face à nous. Après, le jeu qu'on a proposé a permis de la rendre plus faible. Mais voilà, à ce niveau-là, il faudra être assez méfiant et pas non plus prendre la grossesse contre le Bayern de Munich, parce que voilà, moi je reste sur mon avis que il faudra se préparer à l'Europa League, même si par miracle on bat le Bayern de Munich. Après ils ont quelques blessés, j'ai vu qu'ils ont Neuer qui est blessé, Sané et Lucas Hernandez. C'est des bons éléments, mais voilà, je pense qu'ils ont encore cette expérience où ils vont vouloir chercher à tout prix les 3 points qui pourraient nous causer préjudice. Mais bon, je pense que c'est possible qu'on gagne, même si la défense m'effraie un peu. Mais voilà, comme je retiens et je reste sur ma position que l'Inter ne perdra jamais, ou ne perdra même aucun point face au Victoria Plzen. Donc il faudra se préparer à l'Europa League. Mais au moins le Barça nous a permis de bien respirer cette semaine, de nous rassurer, de montrer qu'ils étaient toujours là pour la Liga. Xavi, j'espère qu'il a réellement appris de ses erreurs, et pour les grosses rencontres ne fera pas l'erreur de remettre Busquets titulaire. Malheureusement, je peux comprendre que là il va être bloqué et qu'il devra s'habituer à mettre Busquets titulaire. Même si peut-être, voilà, j'espère qu'il fera confiance à un petit Pablo Torre, ou même plus à un Kessié. Même Kessié qui ne montre pas grand chose pour le moment. Voilà, je suis assez retenu là-dessus, mais Kessié ne montre pas grand chose. Donc j'espère qu'il pourra réellement élever son niveau et faire de son maximum pour pouvoir réellement faire partie pleinement de l'effectif. Parce que j'ai appris qu'après, voilà, après le match contre Villarreal, je pense qu'il était encore parti s'entraîner un peu après le match, parce que voilà, il a vraiment espoir de pouvoir intégrer au mieux cette équipe, et moi j'y crois aussi. Le talent il l'a réellement, le jeu, l'intelligence, c'est juste que je crois qu'il a réellement besoin de s'adapter pour pouvoir être bon, comme Rafinha qu'on n'a pas vu jouer ce soir, mais je pense que Xavi lui fait confiance pour le match contre le Bayern. Si pas, il mettra Ferran Torres, j'ai trouvé buteur, qui avait de l'envie, mais on le sent encore sur certains contrôles, sur certaines phases offensives. Voilà, pas pleinement en confiance, tout comme Ansu Fati à ce niveau-là. Et je pense qu'il leur faudra encore du temps de jeu, beaucoup de temps de jeu, mais c'est de bon augure pour la suite. Voilà, c'est un petit débrief, les amis, pour aujourd'hui. En tout cas, je suis très content de cette victoire. J'espère que ils nous feront honneur face au Bayern de Munich, qu'on puisse leur mettre, pas dire un petit score, mais voilà, prendre les 3 points et
casser un peu leur dynamique de victoire dans les poules de Ligue des Champions, ce serait pas mal. Réellement, ce serait vraiment pas mal pour pouvoir continuer cette saison, même si on doit renoncer à la qualification de Ligue des Champions. Dans mes objectifs, j'avais dit que voilà, c'était très compliqué que ça allait être très compliqué d'aller la gagner. Pour moi, voilà, c'était pas possible du tout. Mais la qualification, je savais que ça allait être dur, mais je savais pas que ça aurait été aussi compliqué et qu'on serait à avoir sur des bêtes erreurs comme ça de jugement de la part de Xavi. Mais bon, voilà, on apprend. J'espère que Xavi apprendra et qu'il se remettra en question sur plein de choses. Il a l'air de vouloir se remettre en question. Après, dans le football, tout est possible, mais je reste assez méfiant et j'espère que le Barça pourra viser un doublé au minimum, si pas, enfin au moins la Liga. Ça va être compliqué, mais il va falloir ne perdre aucun point comme là ils le font. Parce que vous avez bien vu que le Real ne gâchera pas, mais voilà. On y croit, on reste derrière notre club. Je vous remercie les amis pour l'écoute. Et voilà, on reste derrière notre club et Visca Barça.